Order, chers membres du jury catchesque Sejo et Aurore. Salut à tous. On se retrouve, ça faisait longtemps, pour une petite vidéo prono. Oui, ça faisait longtemps. Pour les pronostics du show BZW, les jeux sont faits. Le show qui se tiendra au Casino Barrière de Lille ce samedi. Oui, 5 juillet. Exactement, avec un fan pass. On va pas trop s'attarder sur le fan pass. Il y a des matchs qui ont été annoncés. Il y en a 2 qui ont été annoncés, je pense. Un match 3 contre 3 et un match simple avec Cormac Hamilton. Et en plus, dans le match 3 contre 3, je pense qu'il y en a un. Il y a un lutteur à Buck qui serait potentiellement blessé. Donc, est-ce qu'il viendra catcher, qui ferait un petit peu moins que les autres et qu'il ferait le tag ou quoi? On sait pas, on va pas spécialement pronostiquer le fan pass parce qu'il y a un petit peu à boire et à manger, il y a des lutteurs qui sont annoncés, pas tous les matchs, donc pour faire quelque chose d'incomplet, je pense qu'on va pas vraiment s'attarder sur le fan pass. On s'y attardera quand on fera le débrief du show un peu plus, peut-être à ce moment-là, ça sera un peu plus intéressant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pronostiquer le show qui va se tenir, le show principal qui va se tenir donc samedi. Et là, BZW a mis les petits plats dans les grands. Mais je trouve que la carte, telle qu'elle est annoncée, est un cran en dessous par rapport à celle de l'année passée. C'est mon avis. Oui. Après l'année passée... Ce qu'on pourrait attendre pour le casino, c'est ça. Ouais, après l'année passée, il y avait Penta, hyper lourd quand même. Ouais. Ça, c'était du très lourd. Et en plus, il y avait EC3 qui venait défendre son titre. Énorme match aussi. Après, quand tu vois les guests cette année, voilà, il n'y a pas à pâlir, quoi. Ouais. Mais il y aura peut-être un petit peu moins de technique in-ring, on y reviendra quand on s'attardera sur les lutteurs en question. On va commencer avec le premier match, certainement le match qui me hype le plus personnellement, hormis le main event. Mais ce match-là, personnellement, me vend beaucoup de rêves. Je te laisse l'annoncer. C'est le match numéro 1 sur ta feuille. Ok, parce que je vais dire, du coup, je sais pas dans quel ordre. Aigle Blanc contre Ninja Mac. Exactement. Et ce match-là, là, tu vois, parce que Aigle Blanc, on sait de quoi il est capable, il est très fort, il a encore fait une énorme prestation face à Nick Nemeth ici, il y a pas longtemps à la PC. Donc, Aigle Blanc, on sait ce qu'il vaut. Et Ninja Mac, moi, je sais ce qu'il vaut, j'ai vu 2-3 trucs sur Internet. J'ai vu un petit peu, mais pas trop. Alors, c'est beaucoup de voltige, il faut aimer le style un peu lucha libre et voltigeur, je vais dire ça comme ça. C'est un peu un effet Cirque du Soleil. Il y a des gens qui vont peut-être pas aimer ce que je peux comprendre, il y a des gens qui diront que c'est pas du catch. C'est leur avis. Moi, c'est exactement le genre de truc que j'adore voir, c'est très spectaculaire, c'est très impressionnant. Très beau à voir. Ouais, et je pense que les deux vont faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense que ça peut être le show stealer potentiellement. Et j'ai une très grosse attente sur ce match. J'espère ne pas être déçu de pas avoir trop d'attentes, peut-être, tu vois. Ouais. C'est plutôt ça. Ton avis sur le... J'allais dire ton prono. Écoute, je vais donner mon prono et après tu donneras ton avis sur le match et ton prono. Je vais pronostiquer Aigle Blanc parce que je trouve qu'il a pas mal perdu ces derniers temps. Il enchaîne quand même pas mal de défaites et je vois pas si une victoire de Ninja Mac viendrait ajouter comme plus-value. Je vois plutôt une victoire d'Aigle Blanc et s'il venait de nouveau à réapparaître à BZ parce qu'on sait que potentiellement lui sa carrière va prendre un tournant, au moins il pourrait peut-être venir titiller le titre une fois le titre principal avant peut-être de partir définitivement ailleurs. On verra, ça c'est l'avenir nous le dira. Mais je pronostiquerai Aigle Blanc. Ouais. Je pronostique également Aigle Blanc. C'est vrai? Oui. Tu attends ce match ou tu t'en fous? Non, j'attends aussi ce match, mais je me mets pas trop d'attente pour pas être déçu. Ah justement, oui, tu vois, je comprends. Parce qu'on sait jamais, est-ce que la sauce va prendre entre les deux ou pas? Oui. Ça, on ne le sait pas. Donc, j'espère ne pas être déçu, mais je mets pas trop d'attente quand même. Ouais, tu gardes une petite réserve. Voilà. Je peux comprendre. Donc, tu pronostiques Aigle Blanc, je ne sais plus. Oui, donc on est d'accord. On va se serrer la main. Deuxième match. Alors, je vais en parler. Tu vas au troisième de ma carte. Ouais, le troisième de ta liste. Alors, je vais être un peu chafouin. Je vais pas bouder mon plaisir, parce que le match c'est Rivality, le retour d'MBM et d'Ultima Sombra, et ça c'est bien. Ça fait vraiment grave plaisir de les revoir, je suis vraiment très content de savoir qu'on va les revoir. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont appris à l'étranger, notamment en Amérique. Avec quoi ils vont revenir. Visiblement, ils ont eu gros succès en Amérique, ils vont peut-être venir avec des titres par équipe de la CZW, donc c'est très cool, je suis très content de les voir. Vraiment, j'ai pas une hype du match, parce que le match je le trouve un peu quelconque, et c'est là-dessus que je vais gueuler. Mais je suis hyper content de revoir Rivality parce que les deux sont des amours absolus et ouais, juste les revoir comme ça c'est juste trop cool. Et donc Rivality face à Emerson Jane et Drew Parker. Et tu sais, à BZ t'as toujours un match, tu te dis c'est un match le plus léger de la carte. Et j'ai un peu cette impression que c'est le match un peu léger parce qu'il y a pour l'instant pas d'enjeu. J'espère qu'ils remettront les titres CZW en jeu. Voilà, ça a l'air d'être un match un peu sorti de nulle part. Drew Parker avait été annoncé, on se l'imaginait, je pense comme beaucoup, face à Big Joe. Pour finir, c'est pas lui. Et il se retrouve dans une tag team, Emerson Jane, Drew Parker. Ok, c'est deux gars de la TNT,
moi je me dis, ce match-là, c'est peut-être Enfin, un pas... gars et une femme. Hein. Ah oui, excuse-moi. Oui, mais la dame, là, elle a tellement des grosses balls, elle a des plus grosses que moi. Donc, voilà, j'estime que madame... voilà. Mais oui, non, effectivement, tu fais bien de me reprendre. En plus, une tag mixte, tu vois. Je trouve ça encore, c'est dommage. Où t'assumes et tu ramènes 2 femmes, oui. et tu fais un match intergenre, mais 2 femmes contre 2 hommes, why not? Ou alors une femme, un homme de chaque côté. Mais t'as jamais cette confrontation 2 femmes à BZ, non, quoi. C'est bien dommage. Ça me fait grincer des dents. Et même principe, c'est Drew Parker et Mercy Jane, t'as l'impression que ça sort du chapeau. Oui. Mais bon, comme j'allais dire, c'est 2 lutteuses habituées du côté de la TNT. Et est-ce que ça ferait pas un petit écho du show qu'il y avait eu justement la dernière fois à Colfontaine, BZW Association TNT? Moi, je le vois plus comme un clin d'œil de ce style-là. J'espère que c'est ça, qu'il y aura peut-être des petites figures de rappel pour... Oui, ça serait bien. Animer un peu le match. Dommage, je trouve, de ramener Rivality comme ça. Personnellement, si j'avais booké le truc... On attendait une surprise. Oui, j'annonçais pas Rivality du tout. Je mettais un match tag team plutôt quelconque au final, parce que je pense pas que les gens vont attendre ce match-là précisément. Ils vont attendre Rivality, pas, je pense, le match en lui-même. Et je faisais Rivality dans un match triple menace avec le match qu'on discutera après. Et je les annonçais pas, tu vois, vraiment pour garder une surprise. Totale surprise. Parce que même si les gens pouvaient peut-être espérer et s'attendre à les voir, juste le fait de pas les annoncer, tu gardes un doute. Or là, tu supprimes tout doute, tu vois. C'est un peu dommage. C'est comme, tu sais, t'annonces une surprise, mais tu dis pas ce que c'est. C'est plus vraiment une surprise. Non, parce que tu sais qu'il y aura une surprise. Tu sais qu'il va y avoir un truc, donc tu désamorces un peu le principe. Je trouve ça dommage. Enfin, ceci dit, on va pas bouder le plaisir. Rivalité, c'est évidemment extrêmement cool. On est vraiment content de les retrouver. D'ailleurs, je perds mon latin. Exactement. Évidemment, moi je veux pronostiquer Rivality. Évidemment. D'autant plus que si les titres CZW sont en jeu, alors là, il y a vraiment aucun doute. Je pense que ça va être victoire de Rivality. Clair, net, précis. J'espère que les gens vont être aussi contents que nous de les revoir et qu'ils auront l'ovation qu'ils méritent d'avoir. 3e match. 4e de ta liste. D'accord, oui, parce que il me dit je me mets mes matchs n'importe comment, comme je veux, mais au final il décide de l'ordre. Exactement. Mais bon. Le main event, c'est le main event. Big Joe contre George Balzac pour le titre Hardcore. Voilà, et donc là c'est ce que je disais, je me voyais plutôt un Drew Parker qu'un George Balzac. Là par contre j'attends quand même le match. Un adversaire sérieux pour Big Joe, là où on disait qu'il avait peut-être un peu trop facile, il avait tendance à rouler un petit peu trop sur ses adversaires, et Crowley qui a amené un peu plus de résistance, mais... Au final pour Balzac on refait le même match un peu que l'année passée au casino, sauf qu'à la place de Jacob il a Big Joe. Oui c'est ça, mais c'est exactement ça. Je pense qu'on peut avoir un bon match, j'espère que George sera prêt, parce que je suis pas sûr qu'il est hyper friand de l'hardcore. Big Joe, lui, par contre, il est friand. Un peu trop. Ouais. Donc, j'ai un peu peur pour Balzac. J'espère que ça va bien se passer. Il va pas y avoir de casse. On adore George. Je pense que malheureusement, comme il est pas hyper friand, je vois mal se trimballer la ceinture hardcore qui, de par sa nature de ceinture, traîne un peu une stipulation forcée, tu vois. Ouais. Je trouve ça un peu... J'ai toujours trouvé ce genre de titre un peu handicapant, sauf si tu mets vraiment des gens qui apprécient l'hardcore et que t'as une bonne tournante, tu vois. Parfois, la ceinture peut être un peu un boulet ou devoir t'amener un peu plus de comédie que d'hardcore, comme on avait eu du temps de Jacob. Donc, j'ai du mal à m'imaginer George devoir traîner le titre hardcore. J'aurais plutôt vu un challenger du titre principal quand on avait annoncé la blessure de Jacob. Ouais. C'est une petite opportunité ratée, je trouve, de ce côté-là. Ou après, le mettre pour un match hardcore, c'est bien, parce que ça valorise un petit peu les précédentes victoires de George. Mais je pense que le titre hardcore n'est pas fait pour lui, je vais pronostiquer Big Joe champion. Ah ouais ? Moi, je pronostique quand même Balzac. C'est vrai ? Ouais, pourquoi pas, justement, on est passé, comme tu disais, à un truc un peu comédie avec Jacob. On est retourné sur du vrai hardcore avec Big Joe, et rechanger un peu le côté hardcore et un côté un peu plus doux. Un peu plus soft. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais avec mes pronos futurs, je me dis que ça ferait beaucoup de changements potentiellement, et donc je crains cet effet WrestleMania, tu vois, avec en mode on change tout, c'est le gros show de l'année, on en profite, on refresh. Je pense que justement Big Joe, au final, on pense qu'il a un long règne, mais il n'est champion que depuis janvier. Oui. Ce qui n'est pas énormissime. C'est pas si énorme que ça. Donc, non, je vais pronostiquer Big Joe. Je garde Big Joe. Je suppose que tu gardes George, évidemment. Oui. Match suivant. Mao et Yoshihiko vont remettre leur titre en jeu face aux héros locaux CPF. Oui. Match pour le titre par équipe BZW. Alors, je vais être simple, clair, concis, précis. Ça va pas durer 20 ans. CPF, nouveau champion.
Non mais je Pareil. pense que la blague Mao Yoshihiko, ça dure bien 2 minutes. En plus, je trouve que ces derniers temps, les matchs avec Mao Yoshihiko, C'est Yoshihiko qui fait le match. c'est redondant, c'est Yoshihiko qui fait Mhm. l'entièreté du match quasiment. Il y a presque pas d'intervention de Mao, c'est assez minime. La dernière fois, j'avais compté, je pense que sur un match de 22 minutes, il y a au moins 17 minutes de Yoshihiko officiellement Oui, adversaire avec dans les le tags, ring. etc. Même si Mao intervient souvent, etc. Mais Mhm. officiellement, le lutteur présent dans le ring, c'est Yoshihiko. Je trouve que ça fait beaucoup Ouais. trop. En plus, certains adversaires sont pas forcément faits pour pouvoir jouer avec cette poupée. Pour que ça reste attractif, je trouve, faut pas que ça devienne récurrent. Mhm. Et là, ça devient trop récurrent. Ouais. Et je pense que le changement est plus que nécessaire. Oui, je Puis pense. CPF marquerait l'histoire en devenant les premiers deux fois champions BZW. Ouais. Donc ça pourrait être cool. Puis enfin, comme je le dis vraiment, j'ai un trop plein de Yoshihiko. Le Oui, à un délire moment ne me donné, fait plus faut vraiment changer. rire. On est d'accord. C'est un peu finito. Ça perd de son charme. Et Mhm. justement, il vaut mieux arrêter les frais avant qu'il ne soit Avant trop qu'il tard. soit trop tard. Donc CPF, nouveau champion par équipe. Mhm. On est d'accord? On est d'accord. On se resserre la main. On se resserre la main. Je te laisse annoncer le 5e et avant-dernier match. Oui, qui est le 5e du coup. Celui sans de ta malice. liste. Open Challenge de Bishop d'ailleurs. Voilà. Et- C'est tout. Donc c'est ce qu'on disait. J'ai un peu de mal, tu vois, de dire il va y avoir une surprise. Bah c'est plus une surprise. C'est plus une surprise. Oui. Moi Bon, personnellement, je m'attends soit à Kuro ou à Connor Miles. Oui, bah, et pareil. enfin Mills, pardon. Ouais. Et du coup, avec une intervention de l'un ou l'autre. pareil. Et je vois au final, je pense, une victoire de Bishop d'ailleurs, Mhm. alias Baron Corbin. Tout à fait. Pareil. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose Non. de plus à C'est dire. pas le match qui me hype. Non, du tout. Je suis pas le plus grand fan de Baron Corbin, Bishop d'ailleurs, peu importe. Je ne serai jamais son plus grand fan. Je suis content de le voir, Voilà. ça va être une expérience. Maintenant, j'attends rien. J'espère juste ne pas être déçu comme on a été déçu Oui. de Jack Hager. Voilà, et on va espérer éviter l'accident Hager. Oui. Maintenant, si c'est Mills ou Kuro ou les deux et que ça devient une espèce de triple menace, franchement, valait mieux l'annoncer, quoi. Parce que c'est pas une surprise. c'est ça. C'est des habitués. Si tu fais une surprise, genre ramène quelqu'un qu'on voit jamais, tu Maintenant, vois. j'espère vraiment avoir une vraie surprise, tu vois. D'avoir Oui. quelqu'un qu'on ne voit jamais ou très peu. Oui. Mais bon, je doute. Je dis ça comme ça. Tu fais venir Robbie X, Oui. ok. C'est vrai. Tu vois, pour moi, ça, c'est ok. Tu fais venir Leon Slater, c'est 2 fois ok. Mhm. Ça, je dis oui. Tu fais venir Mills ou Kuro, alors je vais pas bouder mon plaisir, j'aime bien Mills, j'aime bien Kuro. Mais ce sera pas une Annonce-le, surprise, quoi. ouais. Bah, annonce-le, n'en fais pas un open challenge, Mhm. quoi. Dis-le clairement, Bishop voulait le meilleur, on vous lui a mis un tel, mettons Kuro, on lui a mis Kuro, voilà, fin d'histoire, et pas de patati, pas de Mhm. patata, quoi, tu vois. Et de toute façon, si c'est l'un ou l'autre, je sens bien une intervention, comme tu dis, parce Oui, de l'un que ça ou va l'autre, amener tout à le fait. match, certainement, qui va se tenir certainement À la lors PC. du show, Enfin, en avec association APC, APC, peut-être. fin août. Voilà, franchement, si c'est ça, honnêtement, je souffle d'avance, parce que J'espère qu'on aura vraiment une surprise. je trouve Mais c'est je faire doute. des caisses pour rien. Mhm. Personnellement, je suis pas friand de ça. Voilà. Après, comme je dis, si on a une vraie surprise et qu'on a un match qui est cool, tant mieux. Si on a ça, Mhm. ok. Qu'est-ce que Tout tu à fait. veux, on me présente, je prends. Tu sais, c'est comme quand tu vas à certains événements où on te donne des chips au sel. C'est pas mauvais. Ça se mange, Ouais. c'est appréciable. Tu vas pas t'exploser le bide avec ça, tu Non. vois. Ben, ça se laisse manger. Bon, ça sera comme ça. Main event. Le main event. Ça ne sera pas Jacob. Non. D'ailleurs, on espère seul. que Jacob va bien et on lui Oui. souhaite toujours un prompt rétablissement. Ah, ça oui. C'est notre ami. Voilà. Exactement. Et donc, le remplaçant. Oui. Le remplaçant de luxe de la VZW, c'est Monsieur Remplaçant. C'est vraiment. À un moment, il y avait Kuro et Trent qui se tenaient C'est la ça. corde. Maintenant, le remplaçant de luxe, Trent Seven. Et en même temps, moi qui milite pour une trilogie, elle va enfin avoir lieu. Oui. Alléluia, mes brothers. Tout à fait. Il était temps. Trent Seven, Joseph Fenech Jr., match pour le titre. Et si Trent perd, Trent est banni à vie de BZW. Alors, comment dire que j'y crois pas un seul instant? Je ne pense pas que Trent sera banni à vie.
je pense que ça mettrait tellement dans la merde la fédération. Il est trop remplaçant de luxe, comme on vient de le dire. Et puis, il est trop bien, c'est tellement une valeur sûre. Ce serait, je trouve, un tort de se priver de Trent, même pour la raison du match ou quoi. Et alors, j'ai un autre souci, c'est qu'il n'y a pas de stipulation. Oui, j'espère qu'il y aura une stipulation quand même d'annoncer. Qu'à la dernière minute, on annonce quelque chose. Parce que vraiment, j'ai beaucoup de mal en me disant, ça peut finir sur une disqualification, un décompte, comme il y a déjà eu, et tu repartirais encore avec un 4e match. Je pense que le 4e serait vraiment le match de trop. Oui, non, là, je pense que maintenant, il faut clôturer. En plus de ça, t'as eu un match classique au départ, puis t'as eu un match en cage. Pour moi, il faut un truc. Une nouvelle stip, tu vois. Même si c'est un peu moins qu'un match en cage, t'es pas obligé de sortir à Hell in a Cell, c'est le truc impossible. Mais il faut un truc. Le plus facile, vraiment, c'est la stipulation pour laquelle je milite depuis le début, le plus facile et qui te permettrait d'avoir un résultat net, clair, précis, tranché, c'est un last man standing où tu précises que si les 2 lutteurs sont comptés 10, c'est le premier qui se remet debout sur ses 2 pieds qui gagne le match. Ouais. Et comme ça, t'es sûr d'avoir un gagnant. Tout à fait. Et il n'y a pas de triche parce que c'est sans disqualification. Donc tu peux y aller. Tu peux franchement y aller. Parce que j'ai un peu peur d'avoir cette facilité de je me fais décompter, je me fais disqualifier. Trent gagne de nouveau, mais ne gagne pas le titre. Oui, ça me poserait problème. Ça me posait problème. D'autant plus que je vais pronostiquer Trent Seven pour plusieurs raisons. Pareil. Déjà, je pense qu'on pourrait pas se permettre de se passer définitivement de Trent Seven. J'ai pas forcément envie d'avoir cette stipulation en mode il est viré, mais on va trouver une excuse pour faire revenir. C'est chiant aussi, je trouve ça. Enfin, je sais pas, si tu décides quelque chose, assume, va au bout de ton idée. Et puis je pense que comme on disait pour Mao et Yoshihiko, même si je pense que ça a duré aussi longtemps l'un que l'autre, un petit peu moins Yoshihiko, mais je pense que Joseph, on a un petit peu fait le tour, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est champion, et j'ai envie de voir de quoi il est capable sans un titre. Est-ce qu'il est capable de juste faire autre chose que je suis le meilleur, c'est mon objet, c'est à moi, machin, je suis l'être suprême. Non, tu n'es pas l'être suprême, tu vas perdre et ça sera bon débarras. On aura un paquet de mouchoirs pour toi. Non, mais même pas. Je lui fais payer le mouchoir, il n'y a pas de petites économies. Mais non, je pense qu'il est temps d'avoir du changement. Oui, et d'avoir autre chose de Joseph. Et d'avoir un refresh de Joseph et d'avoir toujours autre chose que je suis au-dessus de la mêlée. Ouais. Prouve-le que tu es au-dessus de la mêlée et prouve que tu sais faire autre chose qu'être champion et de parader avec un titre que tu ne mérites peut-être pas. De toute façon, nous on avait pronostiqué un truc, malheureusement le match ne s'est pas tenu, c'est bien dommage, même si je ne doute pas qu'un jour il ait lieu. Mais avec ou sans titre. Avec ou sans titre. Tout à fait. En fait, moi je vois même ça, Trent prend le titre, Joseph après ferait un match potentiellement où essaierait de se reconstruire ou de remontrer sa suprématie, d'arriver à une finalité entre Jacob et Joseph sans le titre, parce qu'on disait que c'était un match qui pouvait se faire sans titre, pour ensuite amener Jacob au titre principal, potentiellement prendre son dû. On va dire les termes, son dû. Voilà. Je pronostique aussi Trent de toute façon. Oui, comme tu disais. Comme je te le disais. Voilà. Je pense que tout est dit. Tout à fait. N'hésitez pas à nous dire vos pronos dans les commentaires. Exactement. On a hâte de les savoir et puis on a hâte également de vous voir pour le gros show de catch qui va se tenir à Lille. On espère que BZW va mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir assurer un bon spectacle, un bon show. Je suis globalement plutôt positif, même si je chicane un peu sur 2-3 bazars. Je suis quand même content de ce qui est présenté. On va pas bouder son plaisir. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.